Tu sais, quand ça marche pas pendant un mois, t'es là en mode tu portes pas un peu tes couilles, ben en fait y a jamais rien qui va marcher, tu vois. C'était 500 € je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était tout ce que j'avais. En vrai, je vais pas me mentir, j'ai bien accroché à toi, tu vois. Enfin, Déjà, t'as fait des résultats au bout de combien de temps? une semaine, je crois, la première vente. Concrètement, c'est quoi les 3 actions qui, selon toi, ont fait en sorte que t'es allé chercher du résultat alors qu'avant t'en avais pas? Je me disais, j'ai pas de chance avec l'algo, ou je me remettais peut-être pas assez en question. Le fait que toi, tu viennes me mettre des claques en me disant, non, là, il y a ça à changer, là, il y a ça à changer. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire pour que ça soit mieux. C'est bon, ça fait la différence. Donc, les 1000 €, j'ai fait ça assez rapidement. Déjà, mec, je me sentais beaucoup mieux. Pendant un mois et demi, t'es là, tu galères, et quand tu vois les premiers résultats, mec, les pics de dopamine, je me rappelle, je sautais partout et tout. Dans tous les cas, humainement, déjà, t'es trop cool, c'est sympa de travailler avec toi. Et là, c'était la première fois que ça arrivait. Et comme je pensais ça impossible, ça a complètement révolutionné ma façon de penser, en fait. Du coup, salut Com. Salut, salut NP. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va nickel. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, vraiment sur le basique, et dire ce que tu faisais avant qu'on commence à bosser ensemble? Ok, moi je m'appelle Com, j'ai 16 ans, je suis en première en général. Et avant qu'on commence à bosser ensemble, j'avais rejoint une formation revendable en MRR que j'avais commencé à essayer de commercialiser en faisant des vidéos, tout ça, et j'arrivais pas à faire de vente, tout simplement. Ça faisait combien de temps que tu t'étais lancé? Même moi, je me rappelle plus. Ça faisait, je sais plus, je crois, environ un mois, je pense. Ok, ouais, ça faisait un petit bout de temps déjà. Un mois et demi peut-être. Ok, et pourquoi tu t'étais lancé? Parce que je voulais faire de l'argent. Ok. Tout simplement, Ok, et que ça me paraissait être un moyen simple, c'est un pote qui m'avait branché. Et du coup, pendant un mois, t'avais pas réussi à faire d'argent. C'est ça. Donc déjà, avant de commencer le business, avant d'acheter cette formation, Ouais. c'était quoi tes plus gros blocages à ce moment-là? Parce que j'imagine que du coup, tu consommais déjà du contenu business, tu t'intéressais à ça. Ouais. Genre, tu suivais des mecs comme Keo, Anthony Sirius, La Menace, tu regardais du contenu business. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans un premier temps dans du coup cette formation, la MH? J'avais déjà un petit business avant, c'était de l'achat-revente de ces commodes. Ok, ouais, tu m'en avais parlé, je me rappelle. Mais je voyais ça comme pas assez lucratif, et les produits physiques, ça m'avait un peu saoulé, tu vois. Il y avait des gros délais de livraison, et pour faire vraiment des gros rendements, fallait commander en masse et tout, ce que je pouvais pas faire au début. Je te coupe 2 secondes dans la vidéo juste pour t'expliquer que comme tu l'as compris, c'est mon client, c'est mon élève, et que si tu veux travailler avec moi, il y a un lien dans la première ligne de description pour prendre un appel avec moi. Donc si tu as entre 18 et 25 ans, que tu t'intéresses au business, que tu consommes du contenu business, que tu suis des mecs comme Keo, Anthony Sirius, La Menace, que tu as déjà potentiellement testé des business qui n'ont pas trop marché, réserve un appel avec moi, ça peut carrément changer les choses pour toi. Je te laisse avec la suite de la vidéo. La solution d'une formation en ligne et du digital m'avait paru plus pertinente. Ouais. Et du coup, pendant ce mois où toi tu t'étais lancé en solo, c'était quoi tes plus gros blocages selon toi? Qu'est-ce qui t'empêchait de vendre? La méthode, je faisais des vidéos, elles étaient vraiment éclatées au sol. En fait, j'avais aucune notion que ce soit de vente, de comment faire des bonnes vidéos, de l'émotion dans les vidéos. Rien que le fait juste de bien parler à son audience, tu vois. Et du coup, je faisais des vidéos qui étaient vraiment médiocres. Donc en gros, un peu tout, quoi. Mais... Ouais, bah oui, l'aspect global, en fait, la stratégie globale. Et toi, t'avais essayé d'appliquer ce qu'il y avait dans la MH ou pas? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui sont hyper spontanés, qui voient écrit quelque chose, ils arrivent à tout appliquer direct et tout. Moi, j'étais pas comme ça, en tout cas pas avec la MH. Et donc même si j'appliquais ce qu'il y avait dans la MH, j'ai peut-être pas bien compris certaines notions, ou même parfois c'était peut-être pas assez complet pour moi. Même si j'appliquais à mon sens, j'ai dû louper des choses et faire des choses mal. Ok. Comment est-ce que tu m'as découvert? Même moi, je me rappelle plus. Alors, c'était assez rare, mais t'envoyais des messages de tes résultats dans le canal de la MH. Ouais, je me rappelle, ouais, à l'ancienne, ouais. Et donc, tous les gens qui envoyaient, tu sais, j'allais regarder leurs vidéos pour voir un peu la différence avec moi. Je te voyais un peu comme le boss du game, tu vois, le boss de la MH. Ouais. À chaque fois, t'envoyais des gros résultats et tout, même si c'était assez rare. Du coup, j'étais allé voir ce que t'avais fait. Je t'avais envoyé un message pour te demander des conseils, tout ça. Et puis, le feeling était assez bien passé. Et du coup, on avait fait un call et tu m'avais... brillamment closé. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui, avant de te lancer avec moi, aurait pu te faire peur? Moi, je t'avoue que je m'en souviens pas du tout. Qu'est-ce que toi t'as vécu, que lui peut vivre actuellement, et
comment est-ce que lui pourrait passer par-dessus? C'est dur comme question. Ouais, bah en Ouais. fait, je pense que je peux te répondre. Hein. Bah déjà, il y avait des problèmes matériels qui étaient que mec, j'ai 16 ans, donc j'avais pas de source de revenus régulier, Ouais, et donc que parce que le c'est- pricing c'était 500 €, je crois, Ouais, c'est ça. et c'était tout ce que j'avais. Du coup, c'était un peu dur. Tes revenus, ils venaient d'où déjà? Je m'étais fait un peu d'argent en travaillant, Ok. en vendant des trucs sur Vinted. Ah oui, et on avait fait un paiement plusieurs fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, et la fin du paiement, du coup, tu l'avais fait avec les résultats que tu as eu. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, c'est vrai que j'essaie de limiter au maximum les personnes mineures. Je me limite pas au fait que les gens soient mineurs ou majeurs. Moi, je travaille avec des gens qui veulent bosser, qui ont des envies, qui ont un skills et qui veulent apprendre. Maintenant, c'est vrai que bon, bah, quand t'es mineur, compliqué, c'est ouais. logique. L'aspect financier est plus chiant. L'aspect légal peut aussi être plus chiant. Qui font des sous Voilà. sur Internet. Ah, il y a le chat qui veut Ouais, rejoindre, qui veut participer. Et puis aussi, j'avais jamais rejoint de coaching. Je savais pas trop ce que c'était, donc il y avait peut-être un peu ce truc de me dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu vois, moi, mais j'avais vraiment une connaissance vraiment le plus petit possible de tout ce marché de coaching, formation en ligne, infoprenariat. Et Yes. du coup, j'y connaissais rien, et pour moi, 500 € c'était énorme, tu vois, alors qu'il y a des coachings Ouais, normal. à 5K, tu vois, mais Alors qu'en soi, ouais, pour un coaching, ouais, sans ça va, c'est que dalle. c'est pas Ouais. énorme. Et du coup, il y avait ça aussi, je me disais, waouh, c'est beaucoup. C'est le fait de se dire, ok, est-ce que le fait de me faire coacher vaut vraiment 500 € en fait? C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que ça va vraiment m'aider, ou juste en fait je vais repayer quelque chose pour au final, parce qu'il y a ça aussi, j'avais déjà acheté des petites formations, tu sais, en vente, en DM, en truc comme ça. Ouais. Donc je m'étais dit, en fait ça sert à quoi de dépenser plus si à chaque fois ça fait rien, tu vois. Faut investir dans la bonne personne, faut bien faire gaffe en qui tu fais confiance. Est-ce que tu avais des hésitations avant de commencer? Ouais, il y a pas mal de fois où je me suis dit, en fait, tu sais, quand ça marche pas pendant un mois, t'es là en mode, ça sert à quoi que je continue? Est-ce que ça peut vraiment marcher, tu vois? J'étais Ouais, en ok, mode, ouais. en gros, ça arrive à un mec sur 100, et ça fait un mois que tu fais, ça te prend beaucoup de temps, et arrête. Tu Ouais, ah oui, T'es forcément. un peu comme ça. Mais ton coaching m'a permis de me relancer, et du coup, c'est cool. Et Et j'ai justement, pu aussi comprendre que c'est possible. ouais, bah oui, ça c'est cool. Moi, Voilà, ça c'est un des ça, trucs c'est les plus importants et Ouais. je le prône pas mal dans mon contenu et dans mes offres. C'est le fait que les premières centaines et les premiers milliers d'euros, c'est les plus importants parce qu'ils te montrent que c'est faisable en fait. Ouais, vraiment. Et ça, c'est trop important et c'est la partie, je pense que c'est la partie la plus compliquée. Parce qu'une fois que tu sais que c'est faisable, bah en fait, tu le refais juste en mieux et tu vas te casser la gueule, tu vois. Mais Ouais, c'est ça. tu feras forcément des sous. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, par rapport à ces hésitations, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es passé à l'action? C'était quoi le déclic? Est-ce que c'était la personne? Est-ce que c'était le message? Est-ce que c'était l'offre? Est-ce que c'était un défi plus perso? Qu'est-ce que c'était? En vrai, je vais pas te mentir, j'ai bien accroché à toi, tu vois. T'as été sympa, t'es toujours sympa. Non, mais tu vois, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ouais. Puis aussi, j'étais en mode, tu vois, ça fait quand même pas mal de temps que j'essaie de faire un peu d'argent. Je me disais, en fait, je vais pas m'arrêter là juste parce qu'il y a un truc qui marche pas. Justement, moi, mon but, c'est de viser très haut, tu vois. Même si là, j'ai que 16 ans, donc je suis quand même assez humble. Je vais pas commencer à dire, ouais, je vais faire 100K par mois dans 2 mois. Je me suis dit, mec, si t'arrêtes maintenant et si tu portes pas un peu tes couilles, en fait, y a jamais rien qui va marcher, tu vois. Ouais, c'est clair. Si tu prends pas un minimum de risques, ça pourra jamais marcher. Tu vas toujours rester au stade où t'es là, t'as peur, tu trembles et t'arrêtes. Et tu Ouais, finis ça, c'est comme tout le mathématique monde. de ouf. Moi, je sais que quand j'ai investi plusieurs milliers d'euros moi, en coaching. Et ce que je me disais, le discours que j'ai, il y a beaucoup de gens qui se seraient arrêtés au closing ou qui auraient pas envoyé de message parce que il faut payer et que payer ça fait peur. Je veux dire, mettre Ouais, de l'argent c'est ça. sur la table, ça fait peur et c'est normal. Sauf que j'ai vraiment ce truc où je me dis mathématiquement, si je me sens comme ça, c'est que la majorité des gens se sentent comme ça, que la majorité des gens vont pas avoir les couilles et que donc si je le fais, je vais me démarquer et que je vais pouvoir aller mériter entre guillemets plus que Ouais, c'est exactement ça. la majorité des gens, tu vois. Du coup, maintenant, au niveau du process, pour essayer d'expliquer un petit peu, déjà, t'as fait des résultats au bout de combien de temps? Une semaine, je crois, la première vente. Et 1000 €, je sais plus, mais en tout cas, l'été, parce qu'il y a eu une période aussi l'été où j'étais en bosser. vacances, donc Ouais, tu m'avais dit. voilà, mais j'avais quand même des ventes qui venaient comme ça, sans que j'ai rien besoin de faire, entre guillemets, parce que je postais quand même tous les jours, mais il y avait des ventes en automatique, donc les 1000 €, j'ai fait ça assez rapidement, et puis voilà, c'était, 2 mois plus, 2 mois je pense. 2 mois, t'es allé chercher 1000 €, ok. Sachant que du coup, t'as pas eu un rythme. Sachant que de c'était ouf. pendant l'été, que j'étais Ok. en vacances et tout. Concrètement, c'est quoi les 3 actions qui, selon toi, ont fait en sorte que t'es allé chercher du résultat alors qu'avant t'en avais pas? Le contenu en général, parler avec des scripts quand même travaillés, acquisition. Pas la forme,
mais font de la création de contenu. Ouais, Genre c'est quoi ça. dire en vidéo, ça Ouais. va beaucoup aider. C'est ça. Ok. Et puis quel type de vidéo tourner. Puis en termes de vente aussi, le framework par exemple. Ouais, le framework, c'était, Ouais. et c'est ce que je donne toujours dans mes offres, c'est des suites de messages. Alors c'est pas du copier-coller bien évidemment parce que le copier-coller ça marche pas. Oui, tu t'adaptes. C'est ça, mais c'est expliquer en fait comment closer en fait en DM. Alors je crois que non, on closait pas en DM. Non, T'envoyais appel. les gens en appel, voilà, c'est ça. On appelle, comment mais faire en il y a sorte des que- moments où c'était où le prix était vers 100 euros, je crois. Du coup, ça, je pouvais le closer en DM et ça m'a permis aussi de parfois closer en DM quand j'avais pas la possibilité de faire des appels. en vacances Et notamment. Du coup. ouais, c'est ça. Et bah notamment ça, surtout le setting. Franchement, le setting, ça m'a aidé de fou parce que j'avais aucune Ouais. notion et juste la notion de diriger vraiment la direction du prospect vers la vente. Puis les scripts de closing aussi. Et voilà, je Contenu, donc quoi dire dans les contenus, donc la partie C'est ça. script, stratégie de contenu, quoi poster. Mhm. Ouais. Et en fait, vente en fait, setting et closing. Ouais. Ok, ouais, bon, en fait, les piliers principaux Ouais, de la vente, hein, mais c'est normal, hein, c'est logique. Comment, du coup, toi, est-ce que tu as changé ta création de contenu? Qu'est-ce que tu as changé concrètement pour essayer d'apporter de la valeur à quelqu'un qui regarderait la vidéo? Je pense que pour que les gens s'attachent à toi et croient en ton offre, faut un minimum qu'ils s'attachent à toi et surtout qu'ils accrochent à ton discours. Donc si tu mets juste du texte copier-coller que t'as vu sur TikTok Ouais, les gens peuvent pas, en fait. sans un minimum de profondeur, ça marche pas. Surtout ok. si en plus le visuel est nul. Qu'est-ce qui t'a permis d'attirer, genre peut-être un truc toi que t'as compris ou que t'as appliqué qui a bien fonctionné, qui t'a permis d'aller chercher des leads, d'aller chercher des prospects? Ouais. J'envoyais, je sais plus, entre 30 et 50 messages par jour. Après, bien sûr, à l'issue des vidéos, il y avait des gens qui me contactaient. Ce qui t'a apporté le plus, c'était le fait de faire beaucoup ou le fait de faire bien? Je pense que apporter du volume, en tout cas au début, c'est quand même assez primordial. Ça te permet déjà de prendre de l'expérience. Et ensuite, les gens qui te contactent, c'est en fonction de la qualité de tes vidéos. Parce que Et, ça, c'est un truc moi sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le volume. Le volume, c'est ultra important. Et ça, peu importe le business, peu importe le domaine, et peu importe la catégorie. Ça peut être de la prospection, ça peut être le fait de répondre aux messages, le fait de poster des vidéos, le fait de poster des stories. Plus tu vas faire mathématiquement, plus tu vas en fait faire de sous. Ouais. Tu vas avoir de données, oui. plus tu vas progresser. C'est mathématique et le volume, c'est trop important. C'est quoi l'erreur que tu faisais, que tu as arrêté et qui t'a permis de gagner du temps et du coup de l'argent? De me contenter de la médiocrité, je pense. Mais même sur le setting, quand il y a un truc qui marche pas pendant un mois, tu peux pas te dire ça va marcher demain, tu vois. Si ça marche pas pendant un mois, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et le fait de ne pas chercher à modifier ça, de même pas essayer de comprendre, tu vois, je continue à faire les mêmes vidéos en fait. Pourquoi est-ce que tu continues du coup si tu savais entre guillemets que... Ben parce que comme ça marchait pour d'autres, je me disais bah j'ai pas de chance avec l'algo ou j'en sais rien. Ouais, les fameuses débiles, tu vois. excuses de l'algorithme. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais enfin après j'avais quand même la conscience de me dire si ça marche pas pendant un mois, ça marchera jamais. Mais Ouais. je pense que j'ai pas eu le déclic pour vraiment tout modifier parce que j'étais un peu dans ma zone de confort de me dire ok si je fais ça le travail est fait et puis si ça marche pas bah c'est comme ça. Yes. Et donc je me remettais peut-être pas assez en question et le fait que toi tu viennes me mettre des claques en me disant bah non là il y a ça à changer, là il y a ça à changer et en fait c'est ça qu'il faut faire pour que ça soit mieux, forcément ça fait la différence. Et je voulais savoir aussi même personnellement pour savoir est-ce que toute la partie sur l'offre, toi ça t'a permis d'aller chercher plus de résultats? Ouais je pense. Bah en fait quand t'as pas une offre claire dans ta tête, c'est sûr que c'est compliqué d'être clair avec tes clients et donc d'être confiant et de montrer que t'as confiance en ton produit. Donc ouais, faut être clair là-dessus. L'offre, après, je sais pas si c'est ça qui a vraiment tout changé, tu vois. Moi, en l'occurrence, ce qui a le plus changé, je pense que c'était le contenu, parce que j'ai vraiment vu la différence à ce niveau-là. Mais après, ouais, c'est sûr. Enfin, forcément, quand t'as une bonne vision de ton offre, T'es plus tout cohérent va mieux. partout en fait. Ouais, forcément. Aujourd'hui, t'as gagné combien en tout avec Alors. la revente de cette formation? Je suis à 1300, je crois, 1400, je sais plus. Les 2 premières semaines, t'avais fait genre 400. Ouais. Ensuite, t'étais parti en vacances. Je recevais encore des messages. Parfois, tu m'envoyais, tu me bipais quand tu faisais des ventes, Ouais. t'envoyais des messages sur le groupe. Et ensuite, quand t'es rentré, t'es allé péter la barre des 1000. Et ensuite, du coup, t'as arrêté pour lancer ton offre de coaching en sportif. C'est ça. Ou j'ai peut-être t'accompagner d'ailleurs. Peut-être qu'on refera une autre vidéo comme ça à l'avenir. Voilà. On parlera de ton coaching, j'espère. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait du coup d'aller chercher des résultats financiers réels? Ben, déjà, mec, je me sentais beaucoup mieux. Enfin, ça allait mieux, tu vois. Quand pendant un mois et demi, t'es là, tu galères et ça te saoule, tu sais. Vraiment, j'étais saoulé parce que, tu vois, je m'investissais et tout. Et waouh, pendant un mois et demi, t'es là, tu galères, c'est chiant. Quand tu vois les premiers résultats, mec, les pics de dopamine, je me rappelle, je sautais partout et tout. Ah ouais?
Ouais, j'en pouvais Ah, trop plus. cool. Je voyais une vente. Waouh, et tout. Et 2 heures après, une autre vente. J'en pouvais plus. Et ça a changé aussi le fait de la confiance en ça, tu vois. Le business en ligne, ça avait jamais vraiment apporté énormément de résultats, en tout cas des résultats aussi gros à mon échelle. Mhm. Et là, c'était la première fois que ça arrivait. Et comme je pensais ça impossible, ça a complètement révolutionné ma façon de penser, en fait. Est-ce que tu peux donner un dernier truc, je sais pas, une stratégie, un process, un conseil qui t'a débloqué, qui pourrait débloquer quelqu'un d'autre? Mais je pense que quand tu fais de l'infoprenariat, montrer sa tête, c'est grave important. Ouais, Sans... complètement. Le fait de montrer son visage, il y a beaucoup de gens qui veulent pas le faire. Alors qu'en fait, montrer ton visage, ça va juste créer de la trust, créer de la confiance, te créer une personal brand. Et en même temps, en parallèle, moi je sais que ça m'a été genre en ce qui concerne mon rapport à mon image, tu vois. Ouais. Genre, en termes de confiance. Tu gagnes en confiance, ouais. Après, ajouter quelque chose, c'est que quand même, en l'occurrence, dans ma situation, tu sais, avec le lycée et tout, petit conseil que moi j'ai appliqué pour ceux qui veulent vraiment pas, qui ont vraiment peur de ça. Tu vas sur Insta, tu prends 1 heure et tu bloques tous les gens que tu connais, tous les gens que tu veux pas qui voient. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut lancer un business, qui sait pas trop par où commencer, qui est dans une situation où là il est sur la vidéo, il se tâte un petit peu, il sait pas trop quoi faire, parce que peut-être financièrement ça lui fait peur, parce qu'il sait pas forcément s'il va avoir des résultats, si ça va marcher pour lui, si c'est du scam ou pas. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Vraiment, faut que ce soit un message qui vienne de toi. Moi, je dirais, ça peut paraître un peu bateau et tout, mais vraiment commencer et prendre des risques, genre. C'est vraiment la base. Si tu commences pas à te dire, si tu commences à avoir peur de tout, de te lancer, tout ça, tu vas jamais avancer. La base, c'est juste de lancer un truc, tu vois. Même si tu te rates sur les 3 premiers business que tu lances, ouais. Au moins t'auras acquis de l'expérience et le 4e il marchera. Enfin, qu'est-ce qui selon toi me différencie par rapport au reste du marché? Toi, je trouve que c'était quelqu'un qui marche beaucoup sur la confiance et tu vois l'apport de valeur. Et je trouve que c'est trop cool. En fait, dans tous les cas, humainement déjà t'es trop cool. C'est sympa de travailler avec toi. Merci. Et même au niveau de tes offres, de rien. Et au niveau de tes offres, comme on l'a vu, en fait, t'as la valeur qu'il faut. En tout cas pour moi, t'as eu la valeur qu'il fallait pour déclencher ce que je cherchais. Donc à partir de là, en fait, je vois pas pourquoi il y aurait une raison de pas travailler avec toi, tu vois. Écoute, merci. Je le prends bien personnellement, et puis j'espère que ça pourra faire passer à l'action certaines personnes qui doutent encore un petit peu. J'espère aussi. Et j'ai te poser une dernière question qui peut être intéressante. Si tu recommençais de zéro aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais cette semaine? Je commencerais à poster des vidéos, à me créer un produit et une offre et viser un avatar, et c'est parti. Commencer, pas se poser trop de questions. Moi, je sais que l'investissement dans la connaissance était un truc, surtout quand j'étais débutant, que je prenais soit souvent pour du scam, soit souvent comme pas très intéressant, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de choses gratuites en fait sur YouTube, comme des formations gratuites, etc. Ouais. Oui, comme tout le monde, c'est clair. Mais en fait, la valeur que quelqu'un qui a déjà fait les conneries que tu t'apprêtes à faire, la valeur que ça peut t'apporter, et le temps que ça peut te faire gagner, c'est... vraiment. C'est vrai aujourd'hui. Genre, moi, je suis mentoré, j'ai des mentors, j'ai des coachs, etc. Et c'est des mecs qui font des centaines de milliers d'euros par mois. Et je connais pas un mec qui fait beaucoup d'argent qui n'a pas investi dans sa connaissance. Ouais, c'est impossible, je pense. Je pense que c'est impossible. Je vais pas avoir cette en mode il faut investir, sinon tu peux pas. Oui, non, ok. Mais si tu veux aller plus vite que les autres, genre si tu veux gagner plus et aller plus vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu gagneras jamais 10 000 euros avec une vidéo sur YouTube. Comment gagner 10 000 euros par mois? Ouais, oui, c'est clair. Possible. T'as pas la valeur qu'il faut. On va se dire au revoir avant. Ouais, on va se dire au revoir quand même. On va se dire au revoir, j'ai failli couper sans. Écoute, merci pour ton temps. Merci à toi. Ça fait trop plaisir. Merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de refaire un contenu du style si je t'accompagne sur ton offre de coaching. J'espère aussi, ce serait cool. En street lifting. Et puis merci beaucoup. Merci à toi. Nickel. Salut. Je pense qu'on est bon. Salut. Allez, ciao. Ciao. Bon, la vidéo est terminée. L'appel était trop cool. Gros bisous, comme si tu passes par là. Je suis sûr que tu regarderas la vidéo. Comme c'est un de mes élèves parmi tous les élèves que j'ai accompagnés. Certains de mes clients ont fait beaucoup plus d'argent que Com. Certains de mes clients ont fait moins d'argent que Com. Il a juste appliqué ce que je lui ai demandé de faire. Et comme tu as pu voir, ça a fait des gros changements pour lui. Il n'avait pas fait concrètement d'argent en ligne. Et en l'espace de quelques semaines, il a fait ses premiers 1 000 euros en partant de zéro. C'est littéralement possible pour tout le monde. Quand j'ai commencé à discuter avec Com, comme il disait, il avait très peu de connaissances business. Je l'ai éduqué
sur toutes ces choses-là et il a pu aller chercher du résultat. C'est vraiment possible pour tout le monde. De manière générale, j'ai vraiment une super alchimie avec tous les élèves que j'accompagne et je pense que c'est ultra important. Donc je mets la partie sociale vraiment en avant avec mes clients. Et si tu veux lancer un business, que tu consommes du contenu business, que tu suis des mecs comme Keo, Anthony Sirius, La Menace, tu as déjà testé un business potentiellement et que ça n'a pas trop marché et que tu veux lancer quelque chose de sérieux, il y a un lien pour prendre un appel avec moi qui est dans la description. Donc si tu as entre 18 et 25 ans, que tu t'intéresses au business mais que tu sais pas trop par où commencer, je t'invite vraiment à réserver un appel. Ça peut complètement changer les choses pour toi. Et honnêtement, je pense vraiment que c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. En tout cas, si j'étais à ta place, c'est exactement ce que je ferais. Merci d'être resté jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.